Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis du côté de Vitré et je vais aller rejoindre Romain Rochdy qui m'entraîne maintenant depuis février. Et on va aller rouler un petit peu ensemble et puis on va vous expliquer ce qu'est Borner, les activités de coaching, les stages sportifs. Et puis voilà, tout ça autour d'une petite sortie tranquille. En rejoignant Romain, j'ai pu explorer les routes d'Ille-et-Vilaine et je dois dire que c'est franchement magnifique. Même si ça reste exigeant bien sûr, parce que ça grimpe quand même pas mal. C'est super agréable d'y rouler. Tout ça avec une petite viennoiserie. Je peux vous dire que là, on était au top cet après-midi-là. C'était la belle vie. Dans un premier temps, je vais rejoindre Romain pour lui poser quelques questions par rapport à son activité. Et ensuite, on reprendra la route. Et là, on évoquera notre expérience un peu plus concrète depuis 5 mois. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon, j'ai rejoint Romain. Salut, Salut Romain. ça va? Ça fait 2 heures qu'on roule ensemble, Ouais. mais on se redit bonjour. C'est les joies de la télé. On n'est pas du tout transpirant et tout. Non, ça va, on n'a pas transpiré, on n'a pas roulé, on n'a pas bouffé du vent. C'est ça. donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de Borner, Ouais. des stages sportifs, du coaching et tout ça. Et puis bah voilà, et puis autour d'une petite sortie, on va faire 3-4 heures, 5 heures pour ma part. C'est ça. Ouais. Le Pour coach il préparer. fait un peu moins parce qu'il a la flemme, mais ouais. C'est important de rouler, Attention, faut rouler. C'est ça. Du coup, la première question, c'est de savoir comment t'es venu au vélo. Et ben en fait, j'ai commencé ma carrière sportive en triathlon. Et puis en fait, mon papa faisait du vélo, ma soeur aussi. Donc naturellement, je suis venu au vélo en junior. Après, j'ai arrêté quelques années parce que les études m'ont emmené à Rennes et puis voilà, j'avais plus trop le temps. Et j'ai repris à rouler à 25-26 ans. Et donc là, ça fait 5-6 ans que vraiment je fais plus que du vélo et de manière un peu plus intensive. Ouais. Après, comment ça t'est venu de passer du vélo à faire ton métier en tant que coach? Ouais, et ben en fait ça fait pas mal d'années que j'entraîne maintenant. J'ai commencé avec mes études, je fais une partie de mes études en STAPS et donc j'ai entraîné à ce moment-là. J'ai fait, j'ai fait des stages aussi dans des laboratoires de recherche en physiologie de l'effort et donc là pareil j'ai aussi travaillé sur un public de cyclistes. Je suis pratiquant voilà, depuis de nombreuses années, je suis enseignant aussi d'EPS là depuis 3 ans et en fait c'était j'essaie de trouver une manière de lier un peu tous ces univers là que j'ai découvert au fil des années et un peu naturellement ça c'est l'idée de construire une entreprise autour de l'entraînement sportif, des stages sportifs, etc. A germé. Et après voilà, j'ai tenté l'aventure avec Borner. Là, Borner est né il y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est ça. Mon fils est né il y a 6 mois et donc l'entreprise est née il y a 6 mois et demi. D'accord. Juste avant, voilà, c'était l'idée de Tout en même temps. concrétiser ouais, le projet. Et en fait, je me suis dit, vas-y, lance-toi, monte ta boîte là-dedans. C'est une manière aussi un petit peu d'acter tout ce que je faisais avant, concrétiser le truc de manière plus formelle, structurer un petit peu la pensée aussi avec ça. Et Borner en lui-même, c'est né de... je cherchais un nom un peu qui claque, tu vois, et je savais pas trop, je cherchais, il y avait pas mal de trucs de prix. Et en fait, avec des potes, on était tout le temps en train de dire, vas-y, on va borner, on va faire des bornes et tout. Ouais. Avant les sorties dures, on disait, vas-y, le dieu de la borne, on espère qu'il va être avec nous. Et je me suis dit, vas-y, le nom est tout trouvé. Donc voilà, j'ai lancé le truc comme ça. Né pour explorer, du coup, ça c'est un petit peu le leitmotiv. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ça c'est. Alors pour le coup, ça c'est vraiment ce qui me tient à cœur dans le sport de manière générale depuis quelques années. Dans le vélo en particulier, je trouve que c'est super intéressant d'arriver à coupler l'esprit sportif en même temps que cette idée de découverte dans des sports où nous, l'endurance, voilà, on est là aussi là pour passer du temps dans la nature. Et moi, c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur et c'est ce que je voulais transmettre au travers de Borner. Et il y avait aussi ce double ancrage, à la fois à la découverte de l'environnement, de la nature, etc., mais aussi de ses limites. Et c'est ce que j'essaye de traduire aussi au niveau de mes entraînements. L'idée que voilà, on a tous nos propres limites et la plupart du temps on en connaît qu'une toute petite partie. Et je pense que l'entraînement ça permet aussi ça d'aller au-delà de ce qu'on pensait pouvoir faire. Et donc voilà, il y a aussi explorer ses propres limites aussi dans Borner.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des stages sportifs? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà de tout fait? Ou alors est-ce que tu attends que quelqu'un vienne te faire une demande de prestation, entre guillemets, Ouais. et tu suis un peu ce qu'il te demande et puis tu gères tout ça? Ouais, alors en fait, les stages, ça fait quelques temps aussi que j'en organise. J'en ai fait avant la Covid, là, j'en ai fait trois de suite en Espagne pour un club. Et puis il y avait des copains qui étaient venus au fur et à mesure. J'avais vraiment adoré cet esprit découverte aussi, pareil, exploration en groupe, nouveaux lieux, avoir aussi un espace qui est vraiment dédié à notre passion. Et je trouve que c'est top quand on est sportif d'avoir ces temps-là. Et en fait, pour l'instant, donc là, la boîte est toute récente. Là, j'ai pas eu l'occasion de reconstruire ce genre de projet avec Bornir. Mais l'idée, c'est que si vous avez des projets, vous venez me voir, on en parle, on essaie de fédérer un petit groupe et puis on se lance sur des stages. Là, l'idée, c'est quand même que l'année prochaine, moi, je construise quelque chose qui soit déjà tout packagé. Et puis, il y aura une offre qui sera proposée. Donc après, les gens viendront se greffer dessus s'ils le souhaitent. Il y aura des choses qui seront proposées autour de l'étape du Tour l'année prochaine. Ça, c'est certain. Et puis, il y a des week-ends prolongés aussi qui vont... un beau week-end prolongé l'année prochaine qui devrait aussi permettre de proposer ce genre de choses. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était la partie stage sportif. Et tu as l'autre activité, entre guillemets, c'est l'activité de coaching. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, les formules et tout ça? Donc ça, c'est vraiment le cœur de Bornir. Pour l'instant, c'est vraiment là où je me concentre. Je concentre mon énergie. Clairement, quand depuis le nombre d'années que j'entraîne, là, j'avais pas construit d'offres à proprement parler. Et quand j'ai lancé l'entreprise, je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de voir un peu ce que proposait la concurrence. Et je me suis un peu appuyé sur benchmarking. Exactement. Je me suis appuyé un peu sur ce qui était proposé. Et l'idée, c'est quand même d'arriver à avoir une offre qui soit en termes de prix abordable, tout en me permettant quand même de vivre. Ça prend pas mal de temps de construire des plans d'entraînement, de planifier les années, et puis de revenir aussi régulièrement avec les entraîner sur ce qu'ils ont produit. Donc c'était d'être au plus proche de ce que moi j'étais capable de faire et de ce qu'étaient capables de mettre aussi les gens en termes de budget. L'idée, c'est quand même de partir sur 3 offres. Il y en a une qui est vraiment dédiée à un public, j'ai envie de dire quasi professionnel. Là, j'ai 2 personnes qui sont là-dessus. C'est vraiment un suivi au quotidien. Donc là, on s'appelle tous les jours, on ajuste au plus près, on a des tests réguliers. Il y a aussi un suivi de la nutrition en course et puis la diététique de manière plus générale avec une copine qui est diététicienne. Donc il y a vraiment quelque chose de très global. Après, je propose une deuxième offre, un deuxième niveau où là, c'est plus... l'idée, c'est plus d'avoir un suivi hebdomadaire. Donc là, c'est un petit peu, c'est exactement cette formule sur laquelle on travaille tous les deux. C'est on communique quelques fois par semaine. Et puis l'idée, c'est quand même de partir sur un format de semaine type, entre guillemets, et puis on ajuste de semaine en semaine tranquillement, avec quand même une planification sur l'année, avec des objectifs. L'idée, c'est quand même d'avoir des thématiques de travail quand même bien définies en amont. Et la dernière formule, c'est des plans sur plutôt, donc là c'est 3 mois qui sont proposés. Donc là c'est pareil, on a un objectif et moi je travaille en amont sur 3 mois avec des thématiques aussi qui sont spécifiques et qui sont adaptées à l'objectif. Mais quelque chose qui est déjà structuré, pré-structuré, et on a assez peu d'échanges en fait là-dessus. D'accord, ok. Voilà. En fait, ça peut être pas mal pour les gens qui, par exemple, qui veulent préparer une étape du Tour, par exemple. Ils viennent au début de l'année et puis ils disent, moi, je veux préparer l'étape du Tour. Et toi, tu fais un plan d'entraînement. C'est ça, pour exactement. Par exemple, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. L'idée, c'est qu'on a cet objectif-là. Donc après, on se cale des objectifs intermédiaires s'il y a besoin, s'il y a du temps. Et à partir de cet objectif final et à partir des tests initiaux qui sont faits, on essaye de s'organiser dans l'année pour pouvoir travailler les filières énergétiques, techniques, etc. qui sont nécessaires pour performer au mieux, pour donner la meilleure version de soi-même. Optimiser le potentiel. De la compétition. Exactement. Et du coup, un peu en termes d'expertise, le coaching, ça s'arrête où? Un peu pour délimiter. Peut-être c'est pas forcément délimité, on ne sait pas vraiment où est-ce que ça s'arrête. Est-ce que ça s'arrête à la nutrition, les tactiques de course? Est-ce que c'est juste vraiment l'entraînement pur et dur? Tu nous envoies les séances qu'on doit faire et puis après, est-ce que ça peut aller un peu plus loin que ça? Ça peut aller bien sûr plus loin que ça, donc après ça va dépendre aussi de la formule. C'est encore une fois toujours du temps. Donc, mais
là, je suis un exemple en tête, là, un gars qui court en élite, qui fait que du vélo. Là, l'idée, D'accord. c'est vraiment Ouais. qu'on parle on parle de vélo tous les jours. Et puis, Mhm. c'est comment au mieux on peut s'organiser donc, autour de la performance. Mais ce que tu dis très justement, c'est qu'il y a l'aspect physiologique, biomécanique, donc du mouvement, etc. Mhm. Mais il y a aussi tout ce qui est psychologique, tout ce qui est stratégie de course, comment aussi on peut arriver à coordonner les calendriers des DN, des Ouais. calendriers de cœur, etc. etc. Ouais. Donc tout ça, effectivement, on en discute pour être au plus juste de ce que peut produire le coureur. Et là, c'est vraiment une approche globale. Mais le coaching, ouais, pour moi, c'est vraiment des relations de partenariat presque, Ouais. où il y a vraiment ce lien entre le coureur et l'entraîneur. Et on parle de tout, quoi. On parle vraiment de tout. Quand il y a des problèmes au travail, quand il y a, voilà, on prend ça en compte aussi, parce que forcément, ça impacte ton attention, voilà, ta fatigue, si tu as des problèmes de sommeil, si tu as des problèmes de nutrition, etc. Tout ça, ça rentre en jeu dans la performance. Et moi, j'essaye de le prendre en compte au mieux pour coller au plus juste des exigences du quotidien. Un bon coaché, c'est quoi? Parce que je me posais la question des fois, je me dis, est-ce que je fais des trucs T'es bien un aussi de bon- mon t'es un bon côté? coaché, t'es un bon C'est coaché, bon, ouais. ça veut Ouais, dire c'est si bon, tu te c'est poses bon. la question, c'est que c'est bon. T'es dedans. Mais ouais, non, franchement, c'est ce que je te disais. Là, c'est vraiment moi, cet aspect partenaire qui me plaît. Bon, je suis prof, donc Ouais. ce que j'adore dans mon métier, c'est en tant que prof, c'est cette relation pédagogique entre l'élève et l'enseignant. C'est que voilà, quand j'arrive dans un cours en EPS, ma séance, elle est construite, mais ça s'ajuste au quotidien. Ouais. J'ai 30 élèves en face de moi, chaque élève a aussi ses particularités, donc tu es tout le temps en train de t'adapter. Et c'est ça qui me plaît aussi avec l'entraîneur, c'est que pour le coup on a une relation à deux, et cette adaptation elle est encore plus fine que ce que tu peux retrouver à l'école. Et moi j'aime bien que l'entraîné, le coaché, il vienne me voir, il me parle de ses ressentis, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en compétition, de ce qu'il attend de moi aussi. Je suis preneur, voilà, vraiment de tout ce qui peut me faire remonter comme information, on discute de ce qui peut être ajusté, et voilà, c'est vraiment avoir ce retour-là. Être un bon coaché, pour moi, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui me fait des retours réguliers. Ok, Voilà, ça va, je parle pas trop là. ça va, c'est nickel. Ok. On reprend la route, je vous laisse découvrir la première livrée du maillot et cuissard Borner de la marque Gobic. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi j'approuve, il est vraiment magnifique, encore plus en vrai. Et je pense que les dieux de la borne valideront. J'ai hâte de recevoir tout ça. Bon, on est de retour sur le vélo. Maintenant, on va parler un peu plus dans le concret, un peu sur l'expérience depuis février, où on a travaillé ensemble. Ouais, ça fait fin février, je crois. Ouais. C'était sur le début de saison, juste à 2 semaines, je crois, des débuts des cours. Je crois que tu m'avais contacté. On avait commencé à travailler ensemble. Donc, du coup, comment ça se passe un petit peu je te laisse peut-être raconter un peu comment ça se passe les premiers pas en fait. Ouais, souvent on prend contact un petit peu, on discute un petit peu de ce qu'est l'objectif de l'entraînement là. On voit un petit peu les formules qui peuvent être intéressantes. Et après on a 2 semaines d'adaptation entre guillemets, où on prend le temps de planifier à l'année. On met les objectifs, on discute un petit peu de ce qui peut fonctionner, de ce qui ne peut pas fonctionner. Moi après je prends un petit moment, 3-4 jours au moins, pour mettre bien mes thématiques dans l'année. Et après voilà, pendant 2 semaines on essaye de tâtonner un petit peu sur ce qui est possible de faire en fonction de l'emploi du temps de chacun, etc. Et passer ces 2 semaines, si ça convient aux deux, c'est parti. On part engagé, sur quoi. la vraie programmation, et puis là ça déroule de semaine en semaine, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment bien, on s'était eu au téléphone et tout, on avait échangé. Parce qu'au début j'avais un peu peur, j'avais jamais vraiment pris d'entraîneur et tout avant, où j'avais jamais vraiment pensé, parce que j'avais peur par rapport aux contraintes et tout, de pas avoir le temps, de pas pouvoir suivre. Et au final ça se fait super bien, parce que tu as pris en compte les contraintes qu'on a. Je fais beaucoup d'entraîneurs, donc ça tu as pris en compte. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment top quoi. C'est vrai que l'idée, c'est vraiment de coller aux exigences de chacun. On a tous notre vie à côté du vélo. Le vélo, ça reste quand même la plupart du temps une passion déjà qui prend énormément de temps, très chronophage pour beaucoup de monde. Mais ouais, on a nos contraintes, notre travail, la vie perso, les copains, etc. Donc ça s'ajuste.
Et moi, c'est vrai que mon objectif, c'est d'être au plus près de ces exigences-là. Donc après, que ça soit par du home trainer, par les sorties un petit peu plus courtes, par des périodes où on va mettre un peu plus de volume, etc. Il y a moyen de s'ajuster pour autant pour rester performant, quoi. Donc ouais, non, il y a là vraiment discuter régulièrement pour... Surtout avec la Formule 2 où on parle quand même régulièrement, moins minimum une fois par semaine. Donc là, il y a moyen de réajuster et tout, donc c'est vraiment bien. Et il y a une question que je t'ai pas posée tout à l'heure, c'est vraiment à qui est destiné le coaching? Est-ce qu'il y a un type de cycliste en particulier ou c'est vraiment pour tout le monde? Bah alors, je dirais que c'est pour tout le monde. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure avec Bornet sur l'idée d'explorer ses limites. Je pense que tout le monde est susceptible d'explorer ses limites. Après, forcément, on investit un petit peu d'argent, on investit du temps. Donc ça, il faut aussi avoir conscience de ça. Voilà, moi ce que je demande aussi aux entraînés, aux coachés, c'est quand même qu'il y ait un suivi régulier, qu'il y ait des retours réguliers. Donc faut quand même des cyclistes motivés pour s'engager là-dedans, je pense que c'est important. Après, voilà, n'importe quel niveau pour le coup. Là actuellement, j'ai des gens qui visent de l'ultra-endurance. Là, j'ai un cycliste qui va faire Paris-Brest-Paris. Donc sur des formules vraiment différentes par rapport à un coursier de Open 2, Open 1, Open 3 même. J'ai des gens qui ne font que des cycles sportifs pour le plaisir, mais qui veulent se faire plaisir justement sur la cyclo, être au top de ce qu'ils peuvent produire à l'instant T. Donc voilà, il y a plein de profils possibles et différents. Je dirais que la seule exigence, pour rentrer dans cette dynamique-là, c'est vraiment la motivation, quoi. Il faut être prêt à investir quand même du temps à l'entraînement, sur les retours, etc. Et après, est-ce que aussi tu as besoin que le gars ou la fille a besoin d'un capteur de puissance? Alors on fait pas spécialement avec le capteur, on peut faire avec des capteurs de fréquence cardiaque. L'idée, c'est quand même de s'appuyer sur un capteur de puissance parce que la majorité de mes cyclistes ont quand même des capteurs, donc c'est plus facile. Pour échanger là-dessus, mais c'est quand même possible. Avec un capteur de FC. D'accord, ok. Voilà. Et après, du coup, on utilise Nolio pour préparer les entraînements. Donc en fait, tu m'envoies les entraînements, genre 2-3 semaines, voire un mois à l'avance. C'est ça. En général. Et puis après, moi, je peux télécharger les fichiers sur Nolio et je les mets directement dans Zwift. Comme ça, je les ai dans Custom Workout, je crois. Exactement. L'idée, c'est... Alors Nolio, moi, j'ai au moins, souvent, c'est tout le temps au moins 2 semaines d'avance. Donc ça permet au coureur justement de se projeter sur les séances à venir pour s'organiser. Et après, effectivement, je sais pas si c'est une particularité, mais en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est que tous mes entraînements sont sous le format structuré. Et donc, en fait, tout est téléchargeable sur Garmin, sur n'importe quel autre compteur ou sur Zwift. Et on a le déroulé de la séance avec les zones de puissance ou de FC à viser qui s'affichent au fur et à mesure de la séance. Et ça, je pense que c'est effectivement un point positif quand tu es parti dans ta séance, c'est que tu as je sais pas combien d'intervalles à faire. Tu n'as pas besoin de mettre ton truc sur ta potence, tout est dans le compteur. Donc voilà. C'est vraiment ça que j'ai apprécié en fait. Je me suis dit que ça serait peut-être une contrainte d'avoir un coach ou un truc comme ça. Au final, c'est pas du tout ça. Ça me fait gagner du temps. Et ça me fait progresser. Parce que ça part aussi de mon expérience. Clairement, quand tu es dans ton quotidien, t'as pas tout le temps envie d'aller rouler. Là, t'as pas le temps non plus forcément de tout structurer. Là, forcément, t'as quelqu'un qui te dit faut faire ça. T'as ça à faire, vas-y, mets sur ton compteur, ça va partir direct. Forcément, quand tu rentres du travail à 17h30, 18h, 19h, tu rentres, tout est fait, tu te poses pas de questions, quoi, tu vois. C'est ça. Gain de temps et peut-être gain de motivation aussi, peut-être, tu me diras. Mais... C'est cette charge en fait où avant je prenais un peu de temps pour planifier mes entraînements et tout. Et puis en vrai, moi j'y connais rien, je fais juste par expérience. Et j'ai progressé comme ça depuis que je suis tout petit. Mais en vrai, d'avoir quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, et puis déjà au moins tu es sûr que l'entraînement que tu fais, il est bon, t'as pas de doute. Et t'as plus besoin d'y penser, tu lances la séance et t'y vas quoi. En gros, et t'es plus serein je pense au départ des courses. Enfin, en tout cas moi c'est le ressenti que j'avais. Et puis voilà quoi. C'est vrai que le fait de faire régulièrement des intervalles, d'avoir quand même des entraînements structurés, ça te donne aussi des bases toi. Ça c'est le côté pédagogique du truc, mais
tu apprends aussi sur toi, tu prends Ouais. des repères. Et c'est vrai que ça te permet d'arriver sur des compétitions avec déjà des notions de ce que tu peux ou pas produire. Ouais. Et ça évite, je pense, certaines erreurs, effectivement, et d'autant plus peut-être sur les cycles sportifs où tu as des efforts plus longs, avec des cols qui sont aussi plus longs. Ouais. Donc voilà, ça peut être intéressant effectivement pour ça aussi. Ouais. Après, en termes de progression, no lieu, on peut suivre le profil record de puissance Ouais. pour suivre. Je vais vous mettre à l'écran comment j'ai progressé par rapport à l'année dernière, par rapport au début de saison, etc. Pour montrer la progression, mais déjà dans les résultats, on voit que en début de saison, j'avais du mal à tenir une Open 1. Je suis venu avec des crampes un peu à l'arrache. Et au final, là récemment, sur par exemple Moustoirak, je finis dans un paquet et j'étais bien encore. Ouais. Et même sur les courses, des courses quand même qui sont pas trop mal comme aller Redon et tout, j'étais à l'avant ou voilà 11e à Blain, donc c'est quand même pas trop mal en termes de résultats, ça s'améliore. J'espère que ça va encore s'améliorer. Et puis voilà quoi. Ouais, c'est clair, de toute façon quand on analyse un petit peu tes séances, quand on analyse justement ton profil de puissance record, ou même tes charges d'entraînement, il y a une progression qui est régulière, c'est cohérent avec ce qu'on a mis en place aussi dès le début d'année sur la planification. Ça se traduit par des bons résultats et je pense qu'il y en aura d'autres encore d'autres meilleurs à venir, mais non, il y a une belle progression sur l'ensemble de la courbe et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand on voit que ce qui est mis en place se traduit par une progression chiffrée. Et puis même au-delà des chiffres, c'est quand on discute un petit peu sur tes ressentis d'après-course, on voit bien qu'il y a aussi une progression de ce niveau-là, de ce côté-là, donc c'est intéressant. Ouais. Voilà, la vraie différence c'était vraiment qu'avant je subissais un peu plus la course, là j'arrive quand même à être beaucoup plus acteur, à être à l'avant, et c'est la première étape avant d'aller jouer la gagne ou jouer les podiums ou les premières places, donc on est dans une forme entre guillemets ascendante, et ça c'est plutôt cool quoi. C'est sûr. Donc, je pense qu'effectivement il y a de belles choses à venir et puis une belle étape à... L'étape du tour, l'étape du tour, on va voir ce que ça va donner. Il y a encore quelques semaines avant d'y aller. Et puis voilà, si les gens ils veulent te contacter, comment ils peuvent te contacter? Alors il y a plusieurs moyens, mais c'est vrai qu'Instagram, j'essaie d'être assez réactif là-dessus. Donc il suffit de taper borné.cc et vous allez me trouver sur Instagram. Je mettrai le truc dans la vidéo, je sais pas où, ou même dans la description, donc comme ça vous pourrez retrouver. Et après, je pense que je mettrai aussi le mail, si tu pourras mettre le mail aussi de la boîte, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis après, moi j'ai mes pages perso aussi où que vous pouvez suivre et là aussi je suis assez aussi réactif. Il y a Facebook aussi pour les anciens. Et puis voilà, après je pense que sinon je pense que déjà par ces deux biais-là, il y a moyen de rentrer en contact assez facilement. Ok. Bon, je crois qu'on a tout dit. Si vous êtes encore là, merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci Arwan pour le... merci à toi. On travaille bien quand même depuis un petit moment maintenant et puis c'était une belle sortie. Merci de nous avoir fait montrer tes routes d'entraînement. Vous trouverez ça sur Strava. Voilà. On a eu bien mal, il y avait un peu de vent. Et c'est pas encore tout à fait fini. Voilà, on va se rentrer et puis voilà. Salut. Salut. Flyers, I got